Je m'appelle Khaled Igué, je suis le fondateur et président du Club 2030 Afrique qui a été créé en 2007. Nous accompagnons les gouvernements, la société civile et les entreprises dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Je suis béninois, je suis installé à Paris. Il est important aujourd'hui de concilier l'expertise de la diaspora à l'étranger, mais aussi des Africains qui vivent sur le continent. Je suis ingénieur en génie civil de formation, je suis diplômé de Sciences Po Paris en affaires publiques. J'ai travaillé chez Areva pendant plusieurs années, j'ai fait du conseil en stratégie chez Eurogroupe et j'ai été pendant 3 ans le directeur des partenariats publics pour l'Office chérifien des phosphates, qui est un grand groupe marocain dans l'agriculture. Après un court séjour au Niger de 2 ans, où j'ai pu vivre à côté des populations, j'ai travaillé pour un grand groupe, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de savoir-faire criant sur le continent. Donc je me suis dit que la meilleure manière de contribuer au développement du continent, ça serait de participer au débat et au renforcement des expertises. C'est pour ça que j'ai créé ce think tank, qui est un laboratoire d'idées et qui a vocation à devenir l'Institut du savoir d'avenir du continent. Aujourd'hui, nous avons un rôle de plaidoyer, non seulement envers le grand public, dont la jeunesse africaine, pour leur expliquer le monde dans lequel nous vivons, comment contribuer par notre force, notre savoir à ce débat sur le développement, mais aussi nous organisons des débats de réflexion et de recommandations entre les gouvernements, la société civile et les entreprises. Parce que nous partons du constat que c'est avec le consensus que nous allons réussir à développer le continent. À court terme, le think tank doit devenir une plateforme de réflexion incontournable sur le continent. À moyen terme, nous allons nous doter de moyens et d'expertise du continent, je précise, du continent africain. Les experts africains doivent contribuer au débat. À long terme, nous devons devenir l'Institut africain du savoir, où nous recensons toute l'expertise du continent africain, non seulement sur le continent, mais aussi au niveau de la diaspora, pour définir l'Afrique de demain. Aujourd'hui, vous avez un bureau qui est là pour délivrer, pour accompagner le développement au jour le jour du club, qui est composé de 14 personnes, des Africains, mais aussi d'autres nationalités. Vous avez un comité d'experts qui est composé d'une trentaine d'experts dans tous les domaines des politiques publiques, qui sont les sachants, qui sont là pour produire des idées et des recommandations. Vous avez un comité directeur qui est composé de directeurs d'entreprise, de responsables de la société civile, mais de quelques hommes politiques. Et vous avez enfin un conseil d'orientation qui sont des personnalités reconnues, qui ont un savoir-faire sur l'Afrique, une vision sur l'Afrique, sur les sujets que nous traitons et sur la vision du think tank. Il y a 2 grands défis pour un think tank. Le premier, c'est le modèle de développement. Nous faisons face naturellement à un problème financier parce qu'il faut lever des fonds pour que le think tank puisse vivre. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains n'ont pas encore pris conscience du savoir-faire des think tanks, de l'impact qu'un think tank, donc un laboratoire d'idées, peut avoir sur les politiques publiques. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous, très connu en Europe, très connu aux États-Unis, mais c'est en train d'arriver. Le deuxième défi, c'est la capacité des gouvernements à saisir les occasions, les opportunités et les recommandations que les think tanks leur proposent. Ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est loin d'eux, que la prospective, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas tout de suite, alors que c'est avec la prospective qu'on définit l'avenir. Les gouvernements font face au jour le jour aux défis d'aujourd'hui. Il faut construire l'avenir demain, donc travailler avec les think tanks. J'ai envie de dire à tous les Africains qui me regardent que notre moment est arrivé. C'est l'heure de l'Afrique. Nous avons la meilleure démographie au monde. Nous avons plus de 50% de notre population qui a moins de 25 ans. Nous avons des ressources naturelles incroyables. Ressources humaines, ressources naturelles, les 2 mises ensemble feront de nous le continent de demain. Tous les continents devront composer avec l'Afrique parce que demain, 1 personne sur 3 sera africaine.